La petite voix respire. La petite voix respire. Bonjour, je suis Herveline et je suis heureuse de vous accueillir pour cet épisode spécial de La Petite Voix. À circonstances exceptionnelles, épisode exceptionnel. J'ai demandé aux thérapeutes invités de La Petite Voix de nous faire part de leurs réflexions à propos de cette situation inédite, difficile aussi, que nous sommes en train de vivre. Histoire de prendre un peu de hauteur, de faire un pas de côté pour envisager les choses autrement, de rester ancré, de respirer, tout simplement. Chaque matin, vous retrouverez un nouvel invité pendant quelques minutes, comme autant de petites bouffées d'air quotidiennes. Dans quelques temps, bien sûr, La Petite Voix reprendra son cours normal avec des entretiens de thérapeutes, ceux et celles qui nous font du bien. Mais pour l'instant, je vous propose tout simplement de respirer. Allez, La Petite Voix respire, c'est parti! L'épisode 14 avec Myriam Beaugendre, la psychothérapeute devenue chamane, a été un épisode à la fois doux et puissant. Un épisode qui nous a amené à découvrir la médecina, qui soigne autant le corps, la psyché que l'âme. Aujourd'hui, pour retrouver du calme dans cette crise du coronavirus, Myriam nous invite à une prière laïque, une prière en forme de méditation pour accueillir le silence, s'apaiser, s'ancrer et respirer. Merci Myriam pour cette bulle de sérénité au milieu du chaos. Bonjour ma chère Herveline et bonjour à vous tous qui écoutez ce podcast. Alors, qu'est-ce que je pense moi de ce coronavirus ? Pour moi, c'est une épreuve difficile pour notre humanité entière, pour chacun d'entre nous. Mais comme chaque difficulté dans la vie, elle est aussi un moment propice pour réfléchir à notre vie et pour faire le ménage. Je crois que nous sommes invités à quitter d'anciens modèles obsolètes et trouver ensemble de nouvelles façons de vivre sur cette planète. Des façons de vivre plus respectueuses de nous-mêmes, de la terre et de tout le règne du vivant. Personnellement, je prie beaucoup en ce sens, et ce temps de confinement me le permet. Ainsi, si vous le souhaitez, je vous propose de vous partager la prière qui habite dans mon cœur aujourd'hui. Alors je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Donnez-vous ce petit moment à l'intérieur de vous. Prenez le temps d'inspirer profondément par les narines et vous sentez que votre abdomen se gonfle. Vous reprenez contact avec vous-même. Prenez le temps de goûter cette respiration, ce moment avec vous, ce temps de pause. Et je vous invite à chercher cet endroit de paix à l'intérieur de vous, cet endroit de tranquillité, cet œil du cyclone. Je vous invite à inspirer profondément à cet endroit-là, à habiter un peu plus encore cet endroit de paix. Et c'est en trouvant et en étant dans cet endroit de paix que vous allez pouvoir recevoir cette prière avec votre cœur.
Terre-Mère, je te rends grâce. Toi qui es le berceau de notre humanité, je te bénis. Toi qui nous offres tes fruits pour nous nourrir, je te bénis. Toi qui nous offres tes arbres pour respirer et nous abriter, je te bénis. Toi qui nous offres tes plantes pour nous soigner et nous éveiller, je te bénis. Toi qui nous offres l'eau, source de toute vie, je te bénis. Terre-Mère, je prie pour que notre humanité retrouve sa juste place. Non plus celle qu'elle s'est octroyée au centre de la création, mais celle qui lui revient, en harmonie avec le reste de la création. Terre-Mère, je prie pour que nous retrouvions le chemin vers toi et tous les règnes, animal, végétal, minéral. Aujourd'hui, de mes yeux, je vois des êtres qui souffrent de solitude et d'autres qui luttent contre la maladie. Je prie pour qu'ils trouvent la force de traverser cette épreuve et pour que leur cœur retrouve la paix. Je prie pour que tous ceux qui décèdent partent en paix et soient accompagnés dans leur passage par des anges visibles et invisibles. Et je prie pour tous nos corps, qu'ils se renforcent et retrouvent leur vitalité pour traverser cette épreuve. Aujourd'hui, de mes yeux, je vois notre agitation, notre fatigue, dans nos corps et dans nos têtes. Notre humanité est aussi épuisée que l'est la terre. Je prie pour que ce temps d'arrêt nous invite à plus de lenteur. Je prie pour que nous réapprenions à écouter notre corps et à vivre au rythme des saisons, au rythme de la lune, au rythme de l'écoute de l'autre. Aujourd'hui, de mes yeux, je vois des êtres qui souffrent de ce temps d'arrêt, pour qui le ralentissement est insupportable et qui cherchent à maintenir coûte que coûte l'agitation de leur corps et de leur mental. Je prie pour que nous apprenions à trouver un autre rythme, plus proche de celui du battement de notre cœur. Je prie pour que nous retrouvions le temps de regarder la nature s'éveiller et écouter le chant des oiseaux. Je prie en particulier pour les hommes et tous ceux qui dirigent ce monde, que leur cœur puisse s'ouvrir. Aujourd'hui, de mes yeux, je vois des êtres qui souffrent de ce confinement, trop d'ambivalence, de haine, de colère, trop de blessures et de rancœurs, que le manque d'espace et la promiscuité rendent explosives. Je prie pour tous ceux qui se trouvent aujourd'hui dans des situations relationnelles douloureuses, voire insupportables. Qu'ils parviennent à trouver des espaces intérieurs de paix. Et je prie pour que ce temps de confinement permette aux liens de se réparer, aux familles de se retrouver, aux parents et aux enfants de se rapprocher. Aujourd'hui, de mes yeux, je vois tous les systèmes d'emprise à l'œuvre sur cette terre. Les hommes exploitent la nature. Ils tirent d'elle toute sa richesse, sans la voir comme un organisme vivant qui a besoin elle aussi de se régénérer, qui a ses lois propres. Les hommes violentent et asservissent les autres hommes, parfois comme des esclaves, parfois juste parce que c'est normal. Les hommes soumettent les femmes manipulent les hommes. Je prie pour que l'ébranlement de notre système global permette que s'ouvrent nos yeux. Je prie pour que vienne la conscience. Je prie pour que nous retrouvions le lien sacré à la nature et à tout être vivant, que nous voyions que tout être mérite considération, qu'il soit homme, plante, roche ou animal.
Aujourd'hui, de mes yeux, je vois notre système tout entier qui est fragilisé. Je vois la peur de perdre chez chacun d'entre nous. Peur de perdre ses habitudes. Peur de perdre son travail. Peur de perdre son argent. Peur de perdre son confort. Peur de perdre ses proches. Peur de perdre sa vie. Je prie pour chacun d'entre nous. Je prie pour que nous prenions conscience du vivant plus grand que nous qui nous traverse, que nous le sentions dans notre corps. Je prie pour que nous prenions conscience que nous appartenons au flux de la vie, qui était là avant nous et qui sera là après nous. Je prie pour que nous prenions conscience que nous sommes là pour prendre soin de ce vivant qui se manifeste en nous et dans toute la création. Je prie pour que nous arrêtions de vouloir posséder, mais que nous voulions avant tout aimer. Je prie pour que nous n'ayons plus peur de quitter ce qui appartient au passé, mais que nous ayons foi dans notre capacité à créer du neuf, plus heureux, plus vibrant, plus vivant. Je prie pour que nous ayons foi en nous-mêmes et en notre humanité. Aujourd'hui, je rends grâce à tous ceux qui prennent soin de ce vivant. Je rends grâce à tous ceux qui réparent la terre, à tous ceux qui la cultivent avec soin, à tous ceux qui protègent les arbres et les animaux. Je rends grâce à tous ceux qui prient. Je rends grâce à tous ceux qui accompagnent du mieux qu'ils peuvent ceux qui souffrent par la parole et par les soins du corps. Je rends grâce à tous ceux qui croient à un monde meilleur et qui cherchent, même maladroitement, d'autres façons de vivre ensemble, plus justes, plus respectueuses. Je rends grâce à tous ceux qui s'engagent pour créer un monde meilleur. Je rends grâce à tous ceux qui nous accompagnent dans ces traversées. Je rends grâce à nos ancêtres, à nos guides, à nos maîtres, à nos anges. Je rends grâce à Jésus, à Marie, la Mère universelle, à l'Esprit Saint, à Bouddha et à tous ceux qui sont dans la lumière. Que nous puissions faire venir le paradis sur la terre, en nous et autour de nous. Merci pour votre écoute. Rendez-vous demain matin pour un nouvel épisode de La Petite Voix Respire. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur iTunes et autres. Ça aide vraiment à faire découvrir ce podcast à d'autres personnes. Retrouvez-moi aussi sur Facebook et Instagram en cherchant simplement La Petite Voix, le podcast. Merci beaucoup et à bientôt.